poursuit, qui continue. Vous savez, maintenant que vous avez entendu Michel, nous allons entendre un mot du président Jen Giorgetti du CTC. Vous savez, il est de la Colombie-Britannique. Il est le plus jeune président jamais élu au CTC. Et depuis qu'il est arrivé à ce poste, j'oublie depuis combien d'années. Mais il a fait croître le nombre de membres de 750 000 membres. Et maintenant, il représente près de 3,3 millions de travailleurs. Il a été élu en 1999 pour la première fois. Il a reçu l'Ordre du Canada pour le service rendu au pays et bien d'autres prix. Il est aussi un ami avec qui je travaille depuis 13 ou 14 ans. Laissez-moi vous dire quelque chose. D'être le président du CTC est probablement le travail le plus difficile à faire. Vous avez le secteur public d'un côté, les syndicats industriels de l'autre côté, enfin, tous les syndicats, 50 syndicats, une cinquantaine, et vous tentez de tout coordonner pour que le mouvement progresse. Et je pense qu'il fait un excellent travail. Et je sais que, comme chacun d'entre nous, il se fait critiquer, mais je peux vous dire qu'il a la dynamique, il sait quelle est la destination et il fait avancer le mouvement. Alors, il va aussi poursuivre l'attaque. Des fois, comme quand certains de nos membres nous demandent qu'est-ce qu'on s'est fait Teamster Canada, parce que dans une base journalière, c'est pas des choses que l'on voit. Mettre des programmes comme je vais vous parler, où on va investir à peu près 6,5 millions ensemble. Ça prend extrêmement d'ouvrage, ça prend extrêmement de meetings. Il faut que tu convainques bien du monde, il faut que tu fasses toutes sortes d'appels conférences, parce que tout le monde a une idée à peu près où ça doit aller. Donc, pour venir à bout de faire fonctionner ce système-là, faire fonctionner que la machine avance, toujours dans un seul but, c'est de s'assurer qu'on garde une classe moyenne au Canada. Ça prend un leader. It's an honor and a pleasure for me to introduce you. C'est un président de vous présenter le président du CTC, Ken Giorgetti. Thank you so much. Merci beaucoup, Bob. Vous savez, mon épouse et moi, Cindy, sont arrivés de Vancouver l'autre jour et je peux vous dire qu'on est sorti de la cocotte, mais je pense qu'on ne peut plus utiliser ce terme maintenant. Alors, vous savez, c'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous des salutations de solidarité, la plus grande organisation démocratique du Canada. Et comme Bob le disait, c'est 3,3 millions de membres. Alors, merci beaucoup, Président Bouvier. Merci de l'invitation. J'ai grand plaisir à vous transmettre les salutations des solidarités de la plus grande organisation démocratique du Canada et de ses 3,3 millions de membres, le Congrès du travail du Canada. Je remercie votre président, Bob Bouvier, de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Vous savez, Bob est un membre important du comité exécutif du CTC et un ardent défenseur, comme il a dit, des Teamsters au sein de notre mouvement syndical. Mais vous savez, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a une richesse, il possède une richesse d'expérience qu'il est toujours prêt à partager et il recherche toujours de nouvelles approches pour votre syndicat, comme cette consultation importante auprès des membres que vous avez fait au cours des 18 derniers mois. J'aurais vraiment souhaité être là demain lorsque vous allez dévoiler le nouveau logo de Teamsters, mais je pense que je pourrai le voir en diffusion. Mais reculez maintenant à 1903, lorsque les Teamsters ont été créés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ces membres des Teamsters qui tiraient ces attelages de chevaux, tirant des wagons de fret? Je ne crois pas qu'ils pourraient s'imaginer à quoi ressemblerait le jour aujourd'hui où que les délégués syndicaux prendraient un avion pour se rendre à un congrès avec leur téléphone intelligent. Mais ils ne pourraient pas non plus s'imaginer les défis auxquels les Teamsters font face aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'admire ce thème. Les temps changent et nous aussi. Et nous changeons.
Nous changeons car nous devons nous adapter. Nous devons toujours nous adapter. Nous ne pouvons pas rester sur place. Nous devons nous adapter aux besoins des membres, de nouvelles circonstances à tous les jours. Mais malheureusement, notre mouvement syndical aujourd'hui, encore une fois, doit se battre contre des efforts concertés des politiciens de droite, les grandes entreprises qui sont leurs alliés, qu'ils veulent reculer et nous ramener à cette sombre époque où les syndicats avaient de la difficulté à survivre. Vous savez, Michel a fait un commentaire. Il disait que les syndicats étaient utiles, ou les gens croient que les gens étaient utiles à une époque, mais plus aujourd'hui. Mais ça a été dit dans le Globe and Mail en 1994 et ils disent la même chose aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais remercier Bob et chacun d'entre vous pour tout le travail que vous faites et tout le travail que vous avez fait pour opposer le projet de loi C-377 qui interfère avec notre droit démocratique de régir, de gouverner nos propres syndicats. Et on peut le voir, comme aujourd'hui. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à la Chambre des communes pour faire rejeter ce projet de loi. Mais au Sénat, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer ces sénateurs au Sénat canadien? En fait, ce que les sénateurs, eux, ont fait différemment de la Chambre des communes, ils ont eu des audiences, 4 jours d'audience pour entendre des points de vue, pour entendre que ce projet de loi était inconstitutionnel et qu'il était rempli de sentiments anti-syndicats. Alors, les différentes provinces, le barreau, les commissaires, en fait, l'industrie des fonds de placement aussi, on dit aux sénateurs, est-ce que vous savez que tous les membres, tout fonds de placement qui a un membre syndiqué, nous devons par la suite rapporter, en fait, tout ce qui est attrait à ce fonds de placement. Et en fait, ce que le Sénat a fait, que la Chambre de commerce, la Chambre, pardon, des communes n'a pas fait, c'est qu'ils ont retourné ce projet de loi. Et moi, j'ai remercié le Sénat canadien pour la première fois de ma vie. Mais vous savez, ça, c'est une grande partie de mon travail. Il faut défendre, en fait, nos syndicats de ces allégations injustifiées, non fondées. Qu'est-ce que les syndicats font? C'est terrible. Vous savez, je me pose cette question. Les syndicats comme les Teamsters, vous vous assurez que les travailleurs travaillent dans des environnements sécuritaires, qu'ils ont de meilleurs salaires, ils ont des régimes de retraite, des soins dentaires et oculaires, et au Québec, des soins de garderie. Et vous vous assurez aussi que vos employeurs traitent vos membres de façon équitable et avec respect. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout cela? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ne pas avoir un syndicat comme le vôtre qui est là pour la justice et pour les droits de vos membres? Malheureusement, il y a un groupe qui peut s'imaginer d'un monde sans syndicat, c'est-à-dire les conservateurs de Stephen Harper. Et en fait, ils ne peuvent pas s'imaginer un monde sans syndicat. Ils y rêvent. Ils rêvent à ça de façon constante. Ils tentent de réaliser leurs rêves. Mais les conservateurs de Stephen Harper et les conservateurs de l'Ontario, menés par Tim Hudak et d'autres politiciens, semblent déterminés de provoquer la confrontation avec les syndicats plutôt que de tenter de s'asseoir pour trouver un milieu d'entente ou un terrain d'entente. Le projet de loi C-377 n'était qu'un apéritif pour ces conservateurs fédéraux. Le mois dernier, ils ont présenté un projet de loi d'initiative parlementaire, le projet de loi C-525, qui rendrait impossible aux travailleurs de recruter, de se joindre au travail dans le secteur fédéral. Vous aurez un vote obligatoire pour l'accréditation à vertu du Code canadien du travail. Mais voilà la colombe. L'accréditation ne sera validée que par un vote majoritaire des votants assemblants et non la majorité des votants. Maintenant, imaginez un peu sur les règles proposées pour la démocratie syndicale
a été en place pour les élections canadiennes. Stephen Harper n'aurait jamais gagné son propre siège. As far as... Et en fait, d'après nous, quand on regarde ce qui s'est produit aux élections, aucun député du Parlement actuel n'aurait été élu si, afin de gagner, ils avaient eu besoin de la majorité des votes des électeurs admissibles et non la majorité des voix exprimées. Mais voilà la proposition de ce projet de loi. Mais ça ne sera pas la fin, ça ne sera pas tout. Le projet de loi C-525 n'est qu'une autre étape. Ils veulent faire bien pire. Ils veulent miner les cotisations syndicales. Ils veulent tenter de déstabiliser financièrement le mouvement syndical et de limiter notre capacité à bien représenter nos membres. Le CTC croit qu'il y aura de nouvelles législations fédérales à l'automne. Et en Ontario, le leader conservateur Tim Hudak est encore plus direct. Il dit ouvertement qu'il veut mettre fin à la formule RAND s'il est élu et que il va rendre aussi les cotisations syndicales volontaires dans cette province. Soyons bien clairs, si les conservateurs réussissent avec ce plan d'éliminer la pierre angulaire du financement syndical, ce compromis que nous avons pu obtenir lors de la grève de Ford. Vraiment, ce changement sera une transformation significative. En Ontario, Hudak croit qu'il a connu une défaite à cause des syndicats lors de la dernière élection provinciale et pas à cause de sa piètre campagne électorale. Il nous blâme. Et voilà pourquoi les conservateurs vraiment ont mené cette confrontation. Ils nous considèrent comme ennemis. Et voilà pourquoi le Congrès est en train de mobiliser des syndicats affiliés et non affiliés dans la campagne Ensemble pour la justice. Et vous allez voir le déploiement de cette campagne un peu plus tard. Alors, Ensemble pour la justice s'adresse aux membres et au public canadien. Premièrement, nous voulons communiquer avec nos membres. Nous devons le faire. Ceci est une des plus grandes campagnes d'engagement auprès des membres. Alors, nous ciblons la grande majorité des membres qui ne se présentent pas aux réunions syndicales et ils les considèrent comme le syndicat et non pas mon syndicat. Et on veut changer cela. On veut se représenter à nos membres. On veut aller les chercher. On veut les engager dans ces conversations personnelles et leur expliquer ce qu'est un membre, justement, syndical. Ensemble, nous pouvons obtenir des salaires équitables, régime de retraite, des heures de travail décentes, des congés de maternité payés, un traitement équitable au travail, des conditions de travail qui sont sécuritaires, salaire équitable, sécurité d'emploi, soins de santé et bien plus. Et ensemble, nous allons réaliser encore plus. Mais qu'est-ce que cette initiative d'engagement auprès des membres fera? Eh bien, ça va ramener à l'esprit les réalisations que nous avons faites. Par exemple, laissez-moi vous poser la question, combien d'entre vous avez dû recruter donc le syndicat dans votre lieu de travail? Alors ici, on a vu quelques mains se lever. Mais c'est là le défi. Vous savez, moi aussi, lorsque je suis arrivée au lieu de travail, tout était déjà en place. Si l'employeur vous embauche et vous dit que c'est là, mais si le syndicat ne vous explique pas comment ils ont obtenu toutes ces choses, eh bien, les gens croient que c'est offert, que c'est acquis. Voilà pourquoi nous devons avoir cette conversation. Et voilà pourquoi vraiment cette communication auprès des membres est si importante pour contrer l'attaque contre les syndicats. Et voilà pourquoi Bob Bouvier a lancé sa propre consultation auprès de vos membres. Il faut se représenter pour qu'ils puissent mieux nous connaître. Et donc, il faut travailler ensemble. Et ceci est la clé de la campagne. Ensemble pour la justice. Alors, nous voulons que les membres n'appellent plus le syndicat, mais plutôt mon syndicat. Habituellement, on protège ce qui est à nous, mais on ne protège pas ce qui n'est pas à nous. Alors, nous espérons que les membres comprendront que tout est en jeu. Alors, nous devons avoir 3,3 millions de conversations avec toutes ces personnes, tous les membres qui sont la force de ce syndicat.
car nous devons nous préparer à la tempête qui s'en vient. Nous devons être prêts pour qu'il puisse agir lorsque le temps viendra. Vous savez, bon, Michel a aussi parlé, donc, de l'avantage le syndicat. Mais malheureusement, maintenant, ce que l'on entend, c'est que, bon, la population se demande pourquoi les syndiqués devraient-ils avoir ces avantages si nous ne les avons pas. Mais vous savez que ces avantages représentent 5,11 $ de plus pour ce qui est du salaire horaire. Quand on pose la question, combien d'entre vous aimeriez que vos enfants gagnent 600 000 $ de plus dans leur vie? En fait, vous n'avez pas besoin d'acheter un billet de loto, vous n'avez qu'à signer une carte de syndicat. Alors, pensez-y, 600 000 $ dans une vie. Nous générons 700 quelques millions de dollars chaque semaine de plus au Canada, seulement à cause de notre avantage syndical. Pensez, par exemple, justement, au moment de la journée de paye, dans les commerces, ce qui se passe. Vous savez, on dépense lorsqu'on reçoit nos chèques de paye. Et parfois, ces propriétaires d'entreprises ne veulent pas avoir de syndicat. Je pense qu'ils n'aimeraient pas que les gens arrêtent d'acheter. Et il ne faut pas non plus oublier, lorsque nous allons confronter les conservateurs, que le CTC, évidemment, va poursuivre aussi sa campagne pour améliorer le régime de pension du Canada pour tous les travailleurs. Alors, évidemment, on ne peut pas travailler à quelque chose de plus important que le régime des pensions du Canada. Alors, ce que l'on veut pour nous, nous le souhaitons pour tous. Le Canada est un meilleur endroit à cause des efforts que nous avons faits. Nous avons besoin de meilleurs régimes de pension du Canada pour que tous les Canadiens, syndiqués ou non syndiqués, n'aient jamais à avoir peur d'avoir une retraite sous le seuil de la pauvreté. Nous voulons nous assurer que tous et chacun peut s'assurer d'avoir un repas sur la table tous les soirs. Nous voulons être comme les Scandinaves, comme Michel l'a mentionné. Voilà le message positif que nous devons répéter constamment afin d'influencer l'opinion publique. Nous faisons de bonnes choses, mais nous sommes silencieux quant à notre fierté. Nous bâtissons de nouvelles coalitions. Nous parlons à des organisations, à des leaders communautaires, à des maires, à des conseillers, à des gouvernements provinciaux pour les encourager, eux aussi, à rejeter ces sentiments anti-syndicales. Et nous sommes très clairs que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, mes amis, ne seront pas remportés par des discours de militants ou des manifestations géantes, du moins pas maintenant. Ce n'est pas ce que nous devons faire. En fait, nos membres ne doivent pas simplement aller dans des manifestations, mais plutôt aller frapper à la porte de leurs voisins, parler à leurs amis, à leurs collègues de travail, pour que tout le monde comprenne que tout le monde bénéficie du travail que nous avons fait et que nous faisons. Donc, au sujet des travailleurs. Et Bob, j'aimerais conclure sur un point très important. Et ceci est important. Vous savez, nous parlons de ces enjeux, nous parlons, évidemment, nous parlons dans des termes utilisés par nos opposants. Mais on ne peut pas utiliser justement ces slogans de droit au travail, right to work. Ça fonctionne pour eux, mais pas pour nous. Et à chaque fois que vous répétez ces slogans, vous appuyez leurs idéologies. Mais il faut parler vraiment dans d'autres termes, dans un contexte canadien qui parle d'équité. C'est ce qui va nous permettre de remporter. Comme Michel le disait, ces gens-là vont le comprendre parce qu'ils le vivent, ils le pratiquent, et pas seulement au sein de leur syndicat, mais aussi du côté des politiques. Qu'est-ce que je veux dire par valeur? Vous savez, lorsque vous parlez à vos membres et que vos membres vous posent la question pourquoi ils paient des cotisations pour protéger, évidemment, leurs droits, mais vous ne devez pas utiliser les termes des opposants. Vous devez plutôt dire que ce n'est pas éthique pour les conservateurs de pousser justement les travailleurs à obtenir tous les avantages sans payer de cotisations. Les conservateurs encouragent les travailleurs à traiter les cotisations comme si c'était aller manger au restaurant et partir sans payer en laissant la facture à vos amis.
Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable et ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est certainement pas qui nous sommes. Alors, si nos mots, vos mots, reflètent la valeur dans lesquelles les Canadiens croient, c'est-à-dire l'équité, justice, eh bien, nous remporterons. Mais évidemment, cette voix doit être si forte que nous allons en entendre l'écho. Et cependant, nous allons avoir des oppositions, des gens qui nous poseront des questions. Alors, ce sera tout un défi pour nous. Ceci est notre moment, confrères et consoeurs. Notre solidarité sera mise au test. La solidarité qui a créé notre mouvement syndical. La solidarité qui a permis aux syndicats de survivre à chaque défi, à chaque crise. This is the moment. Ceci est véritablement le moment où notre solidarité sera mise au test. À nouveau, la solidarité qui a créé notre mouvement syndical, la solidarité qui a permis aux syndicats de survivre à chaque défi, à chaque crise. Alors, cette solidarité qui a vraiment permis aux syndicats de poursuivre leur chemin. Et en travaillant ensemble, je sais que nous allons pouvoir réussir. Confrères et consoeurs, merci de votre écoute. Merci de votre soutien en tant que Teamsters et en tant que Canadiens. Thanks, Bobby. As you can see, Alors, comme vous pouvez voir, le message des différents leaders, que ce soit la Fédération du Québec ou le CTC, ils utilisent tous les mêmes mots. Voilà pourquoi nous disons que les temps changent et nous aussi. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est propre seulement à nous, mais c'est quelque chose qui est vécu dans tout le mouvement ouvrier, dans tout le mouvement syndical. Alors, nous devons justement agir. Et parfois, lorsque l'on fait quelque chose de nouveau, ça peut froisser quelques personnes, mais nous allons le faire et nous allons